Comment allez-vous YouTube? Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors que je vous avais dit que j'allais essayer de les vidéos, une vidéo par semaine, mais me revoilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Lib, donc le meilleur joueur PvP, celui qui révolutionne le PvP. Mais non, en fait il cheat. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire Elias, pourquoi tu dis que Lib cheat alors que c'est pas vrai et que tu n'as aucune preuve parce qu'il a fait une vidéo. Ok, il a fait une vidéo, mais je vais l'analyser. Alors je vous invite, après avoir vu cette vidéo, d'aller voir la vidéo de Coleman, car la vidéo, je pense, sera beaucoup plus complète. Le lien sera dans la description, mais aussi parce qu'il a obtenu plus de preuves, et moi, je vais reprendre ces preuves pour pouvoir donner mon avis. Mais vous allez me dire, ouais, Elgosh, pourquoi nous dire d'aller voir une vidéo qui est la même, mais mieux? J'en ai rien à foutre. Alors je vais pas utiliser tous les clips et les preuves que l'on peut avoir, mais certains, car je voulais pas faire une vidéo trop longue sur ce sujet, parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur ça, et je ne veux pas que le sujet augmente trop, car on parle quand même d'un drama Minecraft, hein. Voilà, c'est un drama Minecraft, quoi. Non. Attends. Attends. Ferme le serveur. Donc sur le premier clip, on voit Lib qui est dans l'eau, à 3 blocs de Bichard, mais qui arrive quand même à toucher Bichard, alors que la reach maximale de Minecraft, c'est qu'on ne peut pas dépasser plus de 3 blocs, hein, je crois. On le voit très bien sur le clip de Coleman, qui du coup essaye de reproduire cela quand il est dans l'eau et essaie de taper, et on peut pas taper à plus de 3 blocs, ça c'est sûr. Il arrive quand même à taper plus de 3 blocs, et bah... voilà, c'est bizarre, quoi. Donc on peut déjà estimer qu'il utilise une reach. Mais bon, on peut dire une fois ok, mais non, il continue plusieurs fois après. Donc après que du coup on ait eu ce clip du coup de Lib vs Bichard, Lib nous explique dans une de ses vidéos que à ce moment, ou je crois que c'était un de celles-là ou une de ses vidéos, il nous explique qu'à ce moment-là, il tapait au sud et que à ce qui paraît, enfin moi je connaissais pas du tout ça, mais quand on tapait au sud, on avait une meilleure reach dans vraiment quelques milliblocs, je crois c'est à peu près 3,4 ou un truc comme ça, je suis pas sûr, hein, franchement je vous dis ça comme ça, mais c'est vraiment pas beaucoup. Jusque là vous êtes d'accord avec moi. Et lui, essaye, il peut pas me taper lui, depuis tout à l'heure il essaye, regarde, il peut pas me taper. Vas-y on inverse maintenant. Je clique hein, vous avez les clics devant vous hein. Ah mais je vous dis pas que c'est la même configuration que la vidéo, elle est impossible à reproduire la même configuration que la vidéo. Elle est impossible à reproduire. Impossible à reproduire. Mais seulement quand il montre qu'en tapant au sud, on a une meilleure reach. Il oublie que, parce qu'il fait sa démo comme vous le voyez dans le clip, et il oublie un truc, c'est que quand on se fait taper par quelqu'un, et que du coup ça nous fait voler, enfin ça nous fait sauter, la reach elle va augmenter parce que du coup on va monter et notre viseur va regarder en bas, du coup ça va être beaucoup plus haut, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas toucher l'autre personne, alors que s'il regardait en face et que la personne aussi était en face, il pouvait totalement la taper. Je vous mettrai quand même un extrait de la vidéo de Coleman, parce que je pense que lui il va mieux l'expliquer, mais quand on se fait taper, par exemple comme sur la vidéo, il se faisait taper, et que le gars il sautait, normalement on peut se toucher normalement. Si le gars il saute pas et que ils se regardent tous les deux, qu'ils se tapent tous les deux, il peut pas sauter, ils se touchent normalement on se touche tous les deux. Et sur la vidéo, il pouvait pas le toucher, mais c'est parce que comme il sautait, il regardait le gars en bas et pas en face de lui, du coup ça augmentait le nombre pas de blocs, mais de milli-blocs, je crois comme ça que ça se dit, et c'est pour ça qu'il pouvait pas le toucher. Donc du coup en gros, ma théorie pour le fait que genre en gros quand il regardait vers le sud, il arrivait pas à le taper, c'est très simple, remets-toi là, tape-moi en premier, genre fais comme taper. Genre en gros, lorsque t'es en l'air, tu vois, on est tellement genre pile à 3 blocs que genre lorsque t'es en l'air et que t'essaies de taper le gars en face de toi, tu vas être genre envoyé dans les airs et du coup tu vas sortir de la reach, comment ça s'appelle, la reach maximum pour taper le gars. Genre t'es obligé de baisser ta visée, et quand tu baisses ta visée un peu trop, genre ça fait que tu peux pas taper le gars en face de toi et du coup il arrivait pas à se taper.
Maintenant, pour la deuxième preuve, on va voir un clip de Byslide contre Lib. Donc normalement, quand on est coincé dans un trou, hein, on a plus de chances de mourir que la personne qui nous tape. C'est quand je suis par exemple entre 3 blocs derrière moi, que je suis dans une mine, et qu'il y a un bloc de... Enfin, je suis entouré quoi de blocs, et qu'on me tape, j'ai plus de chances de mourir que la personne en face de moi. Et Lib, du coup, va lui mettre des coups, enfin, il va le taper et tout, enfin, voilà, c'est un fight. Il va lui mettre des coups, pour moi, sont pas très legit, et en analysant, on voit que c'est à presque 4 blocs, même c'est à 4 blocs de reach. Et même Byslide, quand il va mourir, il va être choqué, parce que ben, genre, il s'est fait tuer, sa reach, voilà, il était choqué de sa reach. Et après, sur le clip que je vais vous montrer, vous allez me dire, oui, Elios, on voit que Byslide aussi arrive à lui mettre des coups. Mais c'est que pendant du coup je crois que c'était sur une game UHC, Byslide avait enchanté son plastron épine, et c'est pour ça que quand Lib tape Byslide, il prend des coups, parce que épine, c'est quand tu tapes quelqu'un qui a épine, toi tu prends des cœurs. C'est-à-dire tu vas lui mettre un coup critique, tu vas prendre, je sais pas moi, un demi-cœur, je sais pas comment c'est épine, je crois que épine 1, après c'est en fonction des épines 1 ou épine 2, épine 3, voilà. Et c'est comme ça que du coup il va être très très choqué, et franchement sa reach a été vraiment à plus de 4. La reach va réellement commencer vers là. Voilà, donc là il le tape. Et attendez, regardez, matez-moi un peu les coups. Hop. Normal. Tu vois, ce qui est un peu étrange, c'est que genre Lib il est dans le coin, il est acculé. Normalement lorsque t'es dans un coin, tu vois, genre t'es censé plus galérer, tu vois. Et pourtant Lib il continue d'enchaîner Byslide, il continue de le combo sans arrêt. Je dis pas que c'est complètement impossible en legit, surtout qu'en plus j'ai pas le point de vue de Lib, du coup je pourrais pas vous garantir à 100%. Mais c'est vrai que déjà c'est un petit peu suspect. Hein. En général lorsque t'es dans un coin, c'est toi qui te fais enchaîner, c'est pas toi qui enchaîne le gars en face de toi. Le moment très important dans ce clip, c'est ce moment-là. Juste après. Ça c'est pas normal du tout. Ça, ce qui vient d'arriver, le petit coup là qui vient d'arriver, c'est pas normal du tout. Il y a des gens qui pourraient me dire, ouais, Coleman, tu dis que c'est pas normal, mais regarde, Byslide, il a réussi à taper Lib juste en face de lui. Sauf qu'en fait, non, il a pas réussi à le taper, c'est juste que le plastron de Byslide, il a l'enchantement Thorns ou Épine. Et en gros, c'est un truc qui fait que lorsque le gars en face de toi te tape, ben genre, il va se prendre des coups de temps en temps. Regardez, là, il est dans son coin, tu vois, il est dans un coin. Matez la distance à laquelle il le tape. C'est inadmissible. Même Byslide va crier à ce moment-là. Regardez, même Byslide est choqué, hein. Donc les gars, mon avis sur Lib, alors il faut savoir que bah, déjà c'est mon avis perso, et que c'est pas votre avis, c'est pas l'avis de quelqu'un d'autre, c'est mon avis. Donc déjà, Lib, je n'ai jamais trop aimé son contenu, j'ai jamais... ses vidéos, ses lives, j'ai jamais trop regardé. Le seul live que j'ai regardé, c'est celui de Stellario. Et vous allez me dire, Elias, pourquoi tu n'aimes pas son contenu chez Live alors que c'est pareil que Guy les Guêpes? Ta gueule! Donc voilà les gars, je n'ai pas détaillé plus de preuves que ça, car je voulais que la vidéo soit courte. Je vais vous balancer une compilation de clips où on voit Lib cheat avec des affirmations, etc. Comme je vous ai dit. Et voilà, et moi du coup je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à me mettre des thèmes en commentaire. Allez, ciao. Donc en gros, ce truc là, Invalid Session, ça veut dire que genre les serveurs de Minecraft, il y a un bug, tu vois, et genre ils arrivent pas à savoir si c'était une version craquée ou si c'était une version premium. Oh putain. Alors, c'est marrant parce que le dernier échange, tu l'as quand même sacrément bien explosé quand même. De loin, le sac à jour, et de loin. Ah mais non, en vrai mec, sur mon écran c'est tout à fait normal genre. En fait, mais c'est sur nos écrans, nous, ça fait vraiment bizarre. Bah regarde mon stream. Va voir mon stream. Ah non mais... Sauce-le, mais lui ce qui mérite, la sauce, De lui, la Sarah, sauce, Sarah, la sauce, la Sarah, sauce, la sauce, la sauce, Nib. Oh là 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 là. Ah ouais. Non. Ça, c'était pas beau, ça. What the fuck? Oh, what the... Run away, yeah. Take your time, say a prayer, yeah. Recognize pain when you sleep, yeah. Don't be